Mon grand-père a très tôt reconnu les réalités de la Chine en tant que grande puissance économique, diplomatique et déjà militaire dès 1964. Il parlait de la Chine comme un vrai pays, de vraies nations avec de vrais hommes, des hommes fiers. Donc c'était pour lui une évidence, une réalité importante de considérer, et c'était le premier chef d'État occidental à l'avoir reconnu, la Chine comme une future très grande puissance à l'époque, et en tant qu'arbitre sur la scène internationale. La République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique. C'était déjà la vision du monde multipolaire qui prend toute sa force aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un bloc occidental dominant, mais un bloc, je dirais, une association de grandes puissances qui veulent organiser le monde autrement, dans le respect de l'identité des peuples et de leur capacité à se développer, évidemment indépendamment d'un modèle américain. L'Occident à l'époque voyait le communisme, voyait la Chine comme un pays désorganisé, comme un pays, je dirais, en retard. Ce n'était pas du tout la perspective de mon grand-père, qui encore une fois était un visionnaire et avait bien compris la position de la Chine dans le monde et le rôle dominant qu'elle allait retrouver, puisque la Chine était la puissance dominante sur tout l'Extrême-Orient pendant extrêmement longtemps. Mon grand-père a toujours été demandé, en fait c'était un des référents des grands leaders américains, puisque ces leaders américains consultaient mon grand-père pour les grandes questions internationales. Lorsque Eisenhower est mort, mon grand-père s'est rendu aux obsèques d'Eisenhower et il a rencontré Nixon et Nixon lui a dit « Mais vous êtes triste ?» « Oui, parce que j'ai perdu un ami. » Et Nixon a répondu « Mais vous en avez gagné un autre. » Et Richard Nixon consultait mon grand-père et lorsqu'il s'est rendu donc en Chine, en 1971 si je me souviens bien, il a demandé conseil à André Malraux en posant beaucoup de questions sur la personnalité du président Mao. Effectivement, mon grand-père a dit à Nixon qu'il aurait été bien inspiré de reconnaître la République populaire de Chine parce que, comme puissance alternative, et de lui reconnaître son rôle comme puissance dominante dans la région et comme puissance d'équilibre. Personnellement, j'y suis allé 4 ou 5 fois à Hong Kong, même si c'est une terre d'affaires. J'ai pu voir, en allant un peu plus à l'intérieur des territoires de Hong Kong, prendre connaissance de la Chine, visiter les temples, voir cette juxtaposition entre cette Chine traditionnelle et la Chine des affaires, et prendre contact un petit peu avec la philosophie chinoise, qui est très différente de la nôtre, cette Chine d'affaires, cette Chine efficace, cette Chine qui avance avec le culte que vous avez du travail, la religion du travail et l'importance également que vous donnez à l'éducation des enfants. Ce qui est pour moi essentiel puisque le monde occidental malheureusement perd ses valeurs traditionnelles de la culture, de l'éducation et de la famille. Vous êtes un grand pays de tradition, vous avez 56 ethnies différentes dans votre pays et les traditions sont absolument essentielles et pour moi c'est fondamental. C'est pour ça que votre pays perdurera en tant que grande nation dans l'équilibre mondial parce que justement vous respectez les valeurs traditionnelles. Je pense qu'il faut multiplier les partenariats. La culture, l'union des cultures est évidemment un thème essentiel, mais je crois que c'est surtout un partenariat économique qu'il faut renforcer à travers la route de la soie et les BRICS et que la France et la Chine soient de plus en plus étroitement associées. Et je pense que la Chine est un partenaire naturel, indispensable, au-delà de l'histoire qui nous lie notre deux pays. Il y a une admiration que les Français ont pour votre culture, pour ce que vous représentez. Je crois qu'il y a une grande perspective française en Chine également. Il faut aller vers tout ce qui nous rapproche, tout ce qui nous ressemble. Je souhaite que les étudiants français qui apprennent votre langue et votre culture soient de plus en plus nombreux. Je souhaite que les Chinois qui veulent apprendre la culture et la langue française soient de plus en plus nombreux. Je crois qu'il faut aussi multiplier les conférences, les événements internationaux entre nos deux pays, dans vos universités, dans vos écoles et réciproquement. Vous savez que je suis un défendeur, un artisan, un partisan de ce monde multipolaire
et que je respecte infiniment la capacité des peuples à vouloir se développer, s'émanciper autrement, dans le respect de leur culture et de leurs valeurs fondamentales, indépendamment d'un modèle américain. Les peuples ont le droit de choisir un autre modèle. Le monde multipolaire et notamment les BRICS donnent ces alternatives, donnent ces nouvelles perspectives et je pense que mon grand-père est tout à fait dans cette vision élargie et multilatérale du nouveau monde. La Chine est un des leaders de ce monde multipolaire. Elle conduit ces grands changements avec des avancées économiques énormes. Évidemment, c'est la route de la soie, des avancées diplomatiques, mais aussi des avancées culturelles considérables. La Chine est un des moteurs de ce changement. Je crois que la solution, c'est justement l'union des cultures, la compréhension et l'écoute entre les peuples. Je crois qu'il faut reconnaître le monde multipolaire comme alternative et comme nouvel équilibre. Et c'est par le monde multipolaire, justement, qu'un nouvel équilibre et un nouveau mode d'organisation va pouvoir s'établir dans l'intérêt de l'identité des peuples et qui permettra la paix et la prospérité.